Partie 1. La naissance et la jeunesse de Samson. L'histoire de Samson commence bien avant sa naissance. Il fut un enfant promis par Dieu, annoncé par un ange du Seigneur. À cette époque, les Israélites étaient opprimés par les Philistins, et Dieu avait un plan pour les délivrer. Il choisit Samson comme instrument de cette libération. Les parents de Samson, surtout sa mère, étaient stériles. Un jour, l'ange du Seigneur lui apparut et lui annonça qu'elle allait concevoir un fils. Cet enfant serait nazaréen dès sa naissance. L'ange donna des instructions précises. Il ne devait ni boire de vin ni consommer d'aliments impurs, et surtout, ses cheveux ne devaient jamais être coupés, car sa force était liée à ce vœu. Le vœu de Naziréa représentait un engagement sacré, indiquant que Samson était destiné au service divin dès le commencement. Il avait été choisi pour amorcer la délivrance d'Israël face aux Philistins. Sa naissance fut un signe de la fidélité de Dieu envers son peuple, même en période de souffrance. En grandissant, l'Esprit du Seigneur commença à se manifester en lui. Dès son jeune âge, il possédait une force physique extraordinaire. Aucun homme ne pouvait l'égaler, preuve tangible de la présence divine dans sa vie. Mais sa puissance n'était pas qu'un atout physique. Elle devait servir à défier les Philistins et à rompre leur domination. Partie 2. Samson et le lion. Un des premiers événements marquants de la vie de Samson eut lieu alors qu'il se rendait à Timna pour voir une femme philistine. En chemin, un jeune lion l'attaqua. Rempli de l'Esprit du Seigneur, Samson le tua à main nue, comme s'il s'agissait d'un simple animal. Plus tard, repassant par ce lieu, il découvrit un essaim d'abeilles dans le cadavre du lion. Il prit du miel et en mangea, en partageant même avec ses parents. Ce geste viola pourtant son vœu de Naziréa, puisqu'il toucha un cadavre, chose interdite. Cet épisode révèle déjà le combat intérieur de Samson. Bien qu'il fût béni d'un don divin, il demeurait vulnérable à ses faiblesses humaines. Sa force ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais aussi dans son engagement spirituel qu'il commençait à négliger. Partie 3. Samson et la femme philistine. La vie sentimentale de Samson joua un rôle crucial dans sa destinée, l'amenant souvent à prendre des décisions précipitées. Il tomba amoureux d'une femme philistine de Timna. Malgré l'opposition de ses parents, il insista pour l'épouser. Même si cela allait à l'encontre des lois israélites, Samson affirma que cela faisait partie du plan divin visant à provoquer les Philistins. Lors de la fête de mariage, il proposa une énigme aux invités philistins. Ne parvenant pas à la résoudre, ceux-ci menacèrent sa femme. Elle pressa alors Samson jusqu'à ce qu'il lui révèle la réponse. En colère, il tua 30 Philistins pour régler sa dette. Ce geste violent marqua un tournant dans sa relation avec les Philistins. Il devint évident que les émotions de Samson, orgueil, colère, impulsivité prenaient souvent le dessus sur la sagesse, brouillant ainsi son rôle divin. Partie 4. La trahison des hommes de Juda. La relation entre Samson et son propre peuple était pleine de tensions. Après plusieurs confrontations avec les Philistins, ceux-ci réclamèrent vengeance. Les hommes de Juda, par peur, décidèrent de livrer Samson. Il accepta à condition qu'ils ne le tuent pas eux-mêmes. Ils l'attachèrent avec des cordes neuves et le remirent aux Philistins. Mais au moment où ses ennemis s'approchèrent, l'Esprit du Seigneur se manifesta avec puissance. Les liens se brisèrent comme du fil. Il saisit une mâchoire d'âne et tua 1000 Philistins. Épuisé, il appela Dieu, qui fit jaillir de l'eau d'un rocher pour le ranimer. Ce moment souligna sa dépendance envers Dieu. Malgré son orgueil et ses fautes, le Seigneur continuait à l'utiliser pour libérer son peuple. Pourtant, sa relation avec les Israélites restait tendue, marquée par l'incompréhension. Partie 5. Samson et Dalila. La relation la plus célèbre et tragique de Samson fut celle avec Dalila, une femme de la vallée de Sorek. Les chefs philistins virent en elle l'occasion rêvée de capturer Samson. Ils lui promirent une grosse récompense si elle découvrait le secret de sa force. Dalila accepta. À plusieurs reprises, elle insista. D'abord, il lui mentit, cette corde fraîche, puis des cordes neuves, ensuite le tissage de ses cheveux. Chaque fois, il s'en libéra. Finalement, usé, Samson révéla la vérité. Sa force résidait dans ses cheveux, signe de son vœu sacré. Dalila le trahit. Pendant qu'il dormait, elle fit raser sa chevelure. Lorsqu'il se réveilla, il tenta de se libérer en vain. Sa force l'avait quitté. Les Philistins le capturèrent, lui crevèrent les yeux et le jetèrent en prison. Ce fut une perte symbolique. Il perdit à la fois la vue physique et sa vision spirituelle. Pourtant, Dieu n'en avait pas fini avec lui. Partie 6. Le dernier acte de Samson. En captivité, humilié et faible, Samson vécut une période sombre. Mais ses cheveux commencèrent à repousser, signe de renouveau.
Lors d'une grande fête dédiée au dieu Dagon, les Philistins firent venir Samson pour se moquer de lui. On le plaça entre deux colonnes du temple. C'est là que Samson pria Dieu une dernière fois. Il demanda la force nécessaire pour accomplir un ultime acte de justice. Dieu répondit, avec un élan de puissance. Samson fit s'écrouler les colonnes. Le temple s'effondra, entraînant la mort de plus de 3000 Philistins et la sienne. Ce geste final symbolisa son retour à Dieu et l'accomplissement de sa mission. Il prouva que, malgré les échecs, Dieu peut restaurer et utiliser ceux qui reviennent à lui. Samson est mentionné dans Hébreux 11 parmi les héros de la foi. Cela montre que, même imparfaits, ceux qui s'abandonnent à la puissance divine peuvent être instruments de grands desseins. Si tu as aimé ce contenu, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage avec tes amis.